Bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de kefta vegan. Les kefta à la base, c'est un mélange de viande, donc d'agneau, de veau, de bœuf, qui est un peu haché, avec des oignons, de la coriandre, plusieurs épices, et qui est souvent mis en brochette, donc avec un petit pic, et qu'on met sur le grill, qu'on sert avec une petite sauce. Les Jordaniens sont super pour ça parce qu'il y a plusieurs petites sauces. Il y a la sauce rouge, il y a la sauce blanche. On va faire une sauce à base de thym qui s'appelle la trina, qui est une super bonne sauce pour manger avec les kefta. Bien sûr, nous, on va les faire en version végétalienne, c'est ce qui nous intéresse. Je vais vous montrer comment faire ces petites brochettes de façon hyper simple. Vous n'aurez pas besoin du coup de farine, de gluten, de sétan, etc. On va essayer de faire le plus simple possible. On va utiliser du pain racine, mais vous pouvez aussi utiliser du pain de mie ou même du pain sans gluten. Tout ce qui compte, c'est que cette petite texture qui va venir absorber et faire tenir un petit peu nos petites brochettes. Donc tout de suite, c'est parti pour la liste des ingrédients. Pour les ingrédients donc de ces petites kefta, on aura besoin de petites protéines de soja texturées. En fait, ils existent en soy curl, ça s'appelle, donc c'est à peu près de cette taille-là. C'est super pour faire des émincés, des choses comme ça. Ensuite, on a les médaillons qui sont là carrément les plus gros bouts, qui peuvent aller assez bien dans des sortes de gros bouillons, de cocottes, etc. Et les petites sont parfaites pour des chili, des bolognaises, mais aussi des recettes de steak haché vegan ou de boulettes, etc. etc. Donc ça coûte vraiment pas très cher, vous pouvez en faire pas mal de quantité avec ça parce que 300 grammes c'est le poids sec, il y en a vraiment une bonne quantité et ça triple de volume. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, comme liant, on utilisera du pain. Si possible, prenez du pain qui est un petit peu vieux d'un jour ou deux, qui est donc un peu rassis. Vous pouvez prendre, comme je vous ai dit, de la baguette, vous pouvez prendre du pain de mie. Ici, moi j'ai du pain de mie qui est devenu un petit peu sec. Donc on va en utiliser juste 2-3 tranches pour faire des liants. Vous aurez besoin aussi de l'ail et de l'oignon, mais vous pouvez prendre aussi bien de l'échalote si vous préférez. On aura besoin de coriandre, de sel, de poivre. Alors j'ai moi un petit mélange de ras al hanout déjà qui est très bon, mais vous pouvez tout aussi bien prendre du cumin, de la coriandre, du paprika qui sont des épices phares, etc. Les acheter séparément, faire votre petit mélange vous-même. Bien sûr du sel et du poivre, ça n'a rien à faire dans le moment de la recette de la kefta, mais ça apporte vraiment un petit plus dans l'assaisonnement. Avant j'avais pas forcément l'habitude de l'utiliser, c'est du miso brun, mais quand je fais des simili maintenant j'en mets un peu. Le goût c'est un goût un peu salé, mais ça joue vraiment, ça apporte voilà, quelque chose en plus. Faut que vous essayiez. Il existe aussi en blond, mais du coup le miso blond je l'utilise plus dans les fromages végétaux, les recettes de fromages végétaux. C'est des saveurs qui sont intéressantes quand vous apprenez à les connaître, et donc c'est toujours sympa d'en avoir un petit peu dans son frigo. Pour la petite sauce qu'on va accompagner, moi je vais prendre. Donc ici j'ai de la purée de sésame qui va servir à la petite sauce blanche. On peut aussi incorporer un peu de menthe, on va la délayer avec du citron, des yaourts de soja nature, un peu de sel, un peu de poivre, ça va être très très simple. Donc vous avez vu, vraiment pas beaucoup d'ingrédients, je crois que tout le monde peut le faire. Donc c'est parti pour la préparation. Premièrement, je commence par ciseler mon oignon en tout petit, le plus que vous pouvez, de façon plus ou moins uniforme. Ensuite, je déchire environ 4 tranches de pain de mie que je vais mouiller avec du lait de soja nature, faire en sorte qu'il y en a à peu près partout. Je fais chauffer une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et je vais lancer mes oignons. On les fait chauffer doucement sur feu moyen doux, on ne veut pas trop de coloration, on veut juste un petit peu de cuisson pour que ça s'intègre mieux à nos brochettes. Une fois que ça commence à bien blondir, j'ajoute l'équivalent de 4 gousses d'ail écrasées dans mon mélange et pareil, on va le faire cuire légèrement. Pendant que ça cuit, je prépare un petit bouillon en mettant quelques cuillères de miso brun donc dans une tasse que je vais allonger avec de l'eau. Pour la quantité, je dirais environ 2 cuillères à soupe que je mélange donc avec 400 ml d'eau qui vont servir à faire cuire nos petites protéines de soja texturées. Je verse ça dans mon mélange qui commence voilà, à sentir vraiment très bon, et donc je vais venir agrémenter avec des petites épices. Si vous pensez à quelque chose, voilà, intégrez-le maintenant parce que là on va venir faire cuire le soja et donc tout ce qui est comme assaisonnement il va absorber maintenant.
Donc moi je vais mettre un petit peu de sirop d'agave qui va venir contrebalancer le côté très salé du miso. Comme je vous l'ai dit, ce qui est assez récurrent dans le ras el hanout, si vous n'en avez pas, c'est le cumin, le carvi, la coriandre, le paprika ou bien le piment si vous l'aimez piquant. Et donc là, on va être assez généreux. Donc là, on a un bouillon oriental bien épicé, bien parfumé. Une fois que ça a repris le frémissement, donc je verse 200 g de petites protéines de soja. Si vous n'avez pas de miso, vous pouvez quand même bien sûr faire la recette. Au lieu de mettre 400 ml au bouillon de miso, vous mettez 400 ml au bouillon de légumes et ça fera l'affaire. Ce n'aura pas la couleur un peu voilà, marron, mais qu'importe, hein, j'ai envie de dire. Vous pouvez très bien aussi mettre un petit peu de sauce soja pour aller avec. Comme vous voyez, ça absorbe vraiment très vite et on va très rapidement avoir la texture un peu viande hachée. Pour la cuisson, on laisse bien sûr évaporer au maximum pendant environ 5 minutes et ensuite on va essayer de les griller légèrement. On ne veut pas voilà, que ça se ramollisse, que ça voilà, que c'est une texture de bouillie. On veut vraiment enlever le maximum d'eau. Ensuite, on réserve de côté notre petit substitut pour boulettes et kefta. Et on s'occupe de nos petites herbes fraîches, vous les ciselez bien, que ça soit coriandre, persil, on écotte, on ramasse les feuilles et on coupe tout bien haché. Ensuite, vous préparez un saladier et vous allez bien égoutter au maximum votre pain de mie pour faire sortir tout le lait. On obtient une sorte de pâte, voilà comme ça, de pain en fait, qui va servir un peu de liant, auquel on ajoute donc nos piesti et nos herbes fraîches. Maintenant, on y va à pleine main, vous allez malaxer votre mélange. Si c'est encore un peu humide, de solution, une toute petite cuillère à soupe de farine ou bien comme moi, un petit peu de levure de bière qui va venir vraiment assécher l'ensemble très bien. Et on y va, on malaxe jusqu'à ce que ça puisse avoir la forme que vous désirez. Donc vous voyez, déjà si on presse, ça tient un peu dans les mains. Et de faire voilà ce mouvement, vous voyez, pour bien compresser et malaxer le tout ensemble. Pour le reste, rien de plus simple, on forme un boudin avec la main, ça va tout seul, ça se compresse bien. Et on met un petit pic, hein, juste un petit pic à brochette qu'on insère délicatement à l'intérieur pour traverser tout notre boudin. Comme à chaque fois qu'on forme des boulettes, je vous conseille d'humecter vos mains et de les laisser bien humides, de les rincer plusieurs fois pour faciliter la formation du boudin. Dès que vous en faites 3-4, je vous conseille de les laisser raffermir sur une petite assiette au frigo, ce qui va faciliter leur tenue à la cuisson. En attendant que donc, nos kefta raffermissent, on vide 2 yaourts soja dans une petite coupelle. On ajoute 2 cuillères à café de tahin, le tahin qui est donc de la purée de sésame. On délaye le mélange avec un demi-citron. Ce fait, on a du coup un super bon dip pour tremper les kefta. Ça prend vraiment 2 minutes et franchement ça vaut le coup d'avoir un petit dip comme ça à tremper. C'est le moment donc de mettre à chauffer une bonne poêle. Donc moi ici j'ai une petite poêle en fonte Tefal qui me sert notamment à faire mes panini, etc. Une fois que la poêle est bien chaude, on peut commencer à saisir nos kefta de tous les côtés pendant environ 5 à 7 minutes. Ça va assez vite, ça a juste besoin de bien colorer. Cependant, soyez quand même assez délicat en les bougeant. En revanche, si vous ne faites plus confiance à votre poêle, parce que c'est un mélange qui accroche quand même assez, vous pouvez tout de même les mettre sur une plaque de papier sulfurisé au four, sous le grill à 200 degrés et les retourner pour faire l'autre côté. Le rendu sera génial. À la sortie du four, vous n'avez plus que ajouter quelques petits accompagnements. Ça peut être du riz, des frites. Il est coutume aussi de mettre quelques petits légumes. Il y a plein de recettes de salade orientale sur ma chaîne. Surtout, allez faire un tour. Avec cette petite sauce blanche pour les kefta, c'est vraiment succulent. Elles sont bien grillées. Elles sont à la fois moelleuses et croustillantes sur le dessus. Je vous conseille vraiment d'essayer. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à me laisser vos premières impressions dans la barre de commentaires. Et on se dit à bientôt sur Home Kit.